Bonjour à tous, je m'appelle Musa, je suis l'auteur du tarot d'Ahura. Je suis artiste peintre depuis mon plus jeune âge et j'ai toujours été intéressée par les sciences ésotériques. Alors mes premiers pas avec les cartes, mon attirance pour les cartes date de ma petite enfance. J'ai toujours été intéressée par les images et j'ai eu entre mes mains un jeu de Mademoiselle Lenormand. Et ce qui m'a beaucoup inspirée et depuis je me suis toujours intéressée. Je me suis toujours intéressée aux cages. Pour amuser la galerie, on me faisait les tirer parce que ça amusait tout le monde et puis c'était à peu près juste en fin de compte. Et avec le temps, ma situation ayant changé, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire ? Et il y a à peu près une vingtaine d'années, je me suis installée. J'ai ouvert un cabinet à côté de Paris et puis ça a très bien démarré et puis depuis, voilà, c'est mon métier. Je le fais professionnellement, mais toute ma vie je l'ai fait bénévolement comme ça pour amuser, pour aider les gens. Ma clientèle se compose, les gens viennent chercher des réponses. C'est toujours des gens qui ont des problèmes. On ne vient pas voir quelqu'un pour tirer les cartes si tout va bien. Et les gens viennent chercher des réponses, ils cherchent à être guidés, savoir ce qui va se passer, connaître pas tellement leur avenir en fin de compte. C'est surtout pour se diriger dans la vie. Ils ne savent pas. Ils le savent au fond d'eux-mêmes, mais le fait de m'entendre le dire tout haut, d'après leur tirage, eh bien ça les rassure. Mais je pense qu'avant de venir, ils savent déjà, ils connaissent la réponse. Mais moi, je leur donne tout haut, avec un support, qui sont les cartes. Alors, les gens viennent voir les voyants, en général, pour avoir des réponses. Mais ce ne sont pas toujours les réponses qu'ils souhaitent. Alors il faut être très diplomate parce que toute vérité n'est pas bonne à entendre. Et puis ça n'est pas non plus une science exacte. Et ça marche surtout au feeling, mais c'est surtout pour se rassurer. Ça, il faut le savoir, ce sont toujours des gens qui sont en peine, en général, qui ont des chagrins d'amour, qui ont des problèmes financiers. Et nous avons souvent des réponses très justes, mais ça n'est pas définitif non plus. Les gens ont quand même un libre arbitre et peuvent peut-être se corriger et corriger le tir, quoi. Avec l'expérience, naturellement, on s'améliore, en vieillissant aussi. Et le ciel m'a beaucoup privilégiée parce que j'ai eu du temps pour m'instruire, pour acquérir une certaine connaissance, pour étudier aussi bien les runes, aussi bien tout un tas d'autres choses. C'est aussi d'acquérir une connaissance par d'autres écrits, par des traditions, j'ai eu beaucoup de temps à moi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Alors c'est pour ça que je vous en fais profiter un petit peu et que j'ai eu du temps pour peindre ce jeu. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu le temps d'approfondir. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il faut toujours avoir une forme de sincérité, toujours. Et avec ça, il n'y a pas de souci. Ne pas être dans le jugement pour la personne même pour vous, envers vous-même, ou envers la personne à qui vous pouvez les faire. Ne pas être dans le jugement. Chacun a son parcours, chacun doit faire ce qu'il doit faire, mais ça demande quand même une certaine sagesse quand même pour bien faire les tarots. Parce que la personne qui a créé les tarots, on ne connaît pas bien l'origine des tarots. On suppose, mais on ne connaît pas bien. Elle a été inspirée, comme moi, comme beaucoup d'autres personnes qui ont créé des choses, les peintures, les chants, la musique. Les jeux de tarot en général, pas obligatoirement celui-là, mais le jeu de tarot, ça doit toujours être interprété par des gens qui sont vrais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vrai ? C'est toujours avec son cœur. Et c'est toujours avec générosité. C'est quelque chose qu'on apporte à quelqu'un, c'est un soulagement, c'est une guérison. Les gens viennent se guérir. Quand ils font par un tirage de cartes, ils viennent chercher du bien-être. Ils veulent un réconfort. Et les qualités principales, justement, c'est de ne pas être dans le jugement et ne pas en faire un commerce non plus tellement lucratif. Bien sûr, c'est normal de vivre, puisque maintenant, dans nos sociétés, on ne peut pas ouvrir un commerce sans... Avant, on s'échangeait. Là, il y avait, quand j'étais petite, que j'allais voir une tireuse de cartes, on apportait des œufs, on apportait des salades, on apportait des choses comme ça. J'étais enfant, j'y allais. Il y avait toujours une voyante dans un village.
Et ça m'amusait, on échangeait énormément. Mais maintenant, naturellement, la vie a changé, il faut que les gens habitent quelque part, tout coûte cher, donc ils prennent une rémunération, c'est bien, mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas s'enrichir, on peut en vivre, mais il ne faut surtout pas penser s'enrichir, parce que là, vous n'êtes pas dans la vérité. Ce que vous recevez ne vous appartient pas. Vous le recevez gratuitement, donc obligatoirement, vous ne pouvez pas le revendre, ou alors dans une juste mesure. C'est tout. Et ne pas non plus s'immiscer dans les affaires. Il y a beaucoup de voyances actuellement qui se font sur des personnalités politiques, sur des événements, mais on n'a pas le droit. Une voyance, elle doit vous être demandée. Mais vous ne pouvez pas faire une voyance comme ça, par exemple sur des ondes, parler d'un tel et dire oui, bah, il va lui arriver quelque chose à celui-là, ou il ne va pas rester longtemps au pouvoir, ou il va être malade, ou un tel va faire. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit ils n'ont rien demandé, ces gens. On n'a pas à prendre l'initiative de faire de la voyance pour des gens qui n'ont pas donné leur accord. Ça, c'est très important. Alors, quand on débute, pour les gens que ça intéresse d'interpréter des tirages avec le tarot d'Ahura, bien sûr, le conseil, c'est de commencer avec très peu de cartes. Et de ne pas être dans le jugement non plus. Faire confiance à ce qu'on ressent, parce que c'est beaucoup intuitif, les cartes restent quand même un support. Ça, il faut le savoir, c'est surtout l'intuition qu'on développe par rapport aux figures que l'on tire, parce que les cartes, c'est toute une connaissance. Les gens qui ont créé les tarots au départ, c'est une connaissance, c'est quelque chose, c'est un chemin de vie, les cartes. Il y a tout un tas de scénarios qui se présentent et qui existent et qui sont là. Chaque image, chaque arcane, chaque chose représente une partie de vie, ça représente un scénario de vie. Ça, c'est l'histoire de la vie en fin de compte au complet, mais il faut le comprendre. Alors il faut y aller tout doucement au départ, essayer de développer son intuition surtout, sa sincérité aussi, parce qu'il faut démarrer avec une forme de sincérité, parce que sinon on ne peut pas y arriver. Mais c'est accessible à beaucoup de gens, c'est accessible à tout le monde. Il suffit de s'écouter et de développer un petit peu de discernement aussi. Non seulement vous recevez, mais les cartes elles-mêmes sont une vibration et elles vous parlent aussi. Donc il faut être attentif à tous les signes. Et demander une fois, mais surtout pas rabâcher, pas poser 3 fois la même question. C'est toujours la première réponse qui est la bonne, même si elle ne plaît pas. Les gens se font beaucoup d'idées quand même au niveau des prédictions par les cartes, sur les cartes. Déjà, il faut très bien poser les questions, bien les cibler, parce que souvent dans une question, il y en a 3. Et alors, ça ne répond pas toujours à la question. Mais malgré tout, nous avons toujours des indications. Ça ouvre l'esprit, moi je crois. C'est un support, pour moi c'est un support. Ça développe l'imaginaire, ça développe un discernement, ça développe une réception. C'est pas des choses anodines tout ça, ce sont des vibrations. Toutes ces vibrations ne peuvent pas quand même être utilisées à n'importe quoi, parce que ça se retourne contre nous. Toutes les vibrations des gens qui nous inspirent ne peuvent pas être utilisées n'importe comment, parce qu'il y a toujours un prix à payer à quelque chose. On ne peut pas se moquer, il faut être très respectueux et pas faire n'importe quoi non plus. C'est un jeu, oui, mais c'est un jeu sérieux quand même. C'est vibratoire, toute cette énergie, toute cette vibration ne nous appartiennent pas, elles nous sont prêtées, elles nous sont inspirées, mais ils reprennent quand ils veulent. Et les cartes ne parlent pas pour tout le monde. J'ai des fois vu des jeux muets. On avait beau les retourner dans tous les sens, rien n'en sortait. Vous avez des personnes, vous ne pouvez pas leur dire leur avenir. Il y a un barrage. Il faut rester quand même très centré. C'est quelque chose qui se fait entre 2 personnes, entre 2 êtres, le consultant et puis le voyant. Et puis voilà. Très intime en fin de compte. Alors, beaucoup de voyants reçoivent.
de l'information, beaucoup. Il y a pas, mais il y a plusieurs forces dans ce monde. Et il y a des forces positives et des forces négatives. Les deux sont utiles. Mais ça, il faut toujours vous poser la question de qui je reçois ces informations. Quand vous tirez les cartes, vous devez très très bien. Si vous êtes mal à l'aise, si vous sentez un mal-être, l'information ne vient pas du bon côté. La personne qui tire les cartes doit être sereine, elle doit être contente, ça doit lui apporter un plus parce qu'elle reçoit, ça passe à travers elle, elle se guérit entre-temps, elle reçoit si elle n'est pas bien. Et le client qui est en face de vous, la personne qui est en face de vous, reçoit. Et c'est comme ça que vous reconnaissez si vous êtes bien branché, si les informations que vous avez sont exactes. Mais il y a tout un tas d'informations, les forces occultes qui sont un peu plus sombres, on va dire, connaissent l'avenir aussi. Alors il faut toujours se poser, je capte qui là? Qui me dit ça? Qu'est-ce que je fais là? C'est très très important, il y a une responsabilité. Parce qu'il y a des gens qui peuvent ressortir de là très mal, et ça c'est pas le but. Et trouver les mots justes. C'est pour ça qu'il faut quand même, je pense, une certaine connaissance et une certaine maturité pour faire les cartes. Parce qu'il faut connaître un peu le genre humain, il faut connaître un petit peu, cibler le côté émotionnel de la personne que vous avez en face de vous. Parce que vous pouvez faire beaucoup de dégâts. Alors ça, c'est pas le but recherché non plus. Il faut être très très prudent. Savoir qui nous inspire. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que la lumière qui nous inspire. L'ombre est très intelligente aussi, elle nous inspire. Je pense que l'être humain, que ce soit pour n'importe quoi, doit rester le plus possible, parce que l'honnêteté, qu'est-ce que c'est en fin de compte, hein, tout ça ce sont des mots, mais sincère, on va dire sincère, avec son cœur, toujours parler avec son cœur, c'est important. Et toujours avoir l'impression de bien faire et de ne pas contrarier, de ne pas, comment on pourrait dire, amplifier les problèmes. Des gens qui sont en face de nous, qui sont déjà dans l'inquiétude. Surtout pas. J'ai pu créer ce tarot naturellement parce que je suis artiste peintre aussi et je peins depuis que je suis petite. C'est pour ça que la vie active, dans le fait de gagner ma vie, d'aller travailler, tout ça, c'était pas mon truc. La vie m'a permis de travailler beaucoup, la peinture, la sculpture. J'ai commencé, parce que je n'avais pas les moyens de m'acheter des peintures, et puis à l'époque, peut-être qu'on ne trouvait pas des toiles aussi facilement, avec des crayons de couleur. Et les premières peintures que j'ai faites, ce sont des roses. Et je suis une amoureuse des roses. Et j'ai toujours peint plus ou moins des roses. Les fleurs, la nature... je représentais surtout tout ça, ça m'intéressait. Alors je ne sais pas combien de tableaux j'ai peints, combien de travail j'ai fait de fresques pour des gens, toujours gratuitement je le dis, parce que je ne vends pas et je ne fais pas d'exposition non plus, ça n'est pas mon but, je fais vraiment tout ça pour mon plaisir, et quand j'ai envie de gâter quelqu'un, j'offre une toile, mais je ne les vends pas, et je ne ferai pas d'exposition, et ça n'est pas mon but. Alors ma peinture est surtout basée sur une connaissance ésotérique quand même, sur un monde futur, sur un monde nouveau, il y a longtemps que je le peins, sur la transformation des choses, et un peu comme des rêves, et c'est ce que je ressens de toute façon, c'est un peu surréaliste on va dire. Ce sont des choses qu'on ne connaît pas, et j'ai peint beaucoup aussi à base des lettres hébraïques, parce que les lettres sont très harmonieuses, elles sont courbes, et à partir de là, on vous présentera quelques dessins peut-être, on vous en montrera, vous pourrez avoir un aperçu de quelques toiles à partir justement de lettres hébraïques. Je partais sur des délires, sur des choses belles, quoi, qui m'étaient inspirées. Et d'un seul coup, il m'est venu l'idée de créer ce tarot parce que je n'étais pas tout à fait satisfaite des figures du tarot original. Je le trouvais un peu archaïque, et puis je me suis dit, tiens, je suis quand même une esthète dans ma nature, j'en souffre beaucoup d'ailleurs parce que tout n'est pas parfait. Et voilà, je me suis mise au travail, et puis ça m'a été imposé comme ça, intuitivement, et ça m'a pas posé beaucoup de problèmes, mais j'ai suivi quand même la tradition. J'ai apporté ma petite touche, mais j'ai gardé la trame principale du tarot. Et j'ai apporté, on va dire, peut-être ma féminité.
J'ai vécu dans les Antilles françaises à Martinique durant des années, une vingtaine d'années. On a du beau soleil. J'avais un atelier, bien sûr, je pouvais travailler à l'aise. Et je pense que dans ces pays-là, les couleurs sont très importantes. D'ailleurs, tous les tableaux sont beaucoup plus lumineux quand ils sont faits à la lumière du soleil. Il y a une lumière exceptionnelle là-bas. Et ça s'est fait, en fin de compte, ça s'est imposé à moi. Je n'ai pas eu tellement le choix. C'était évident, ça devait être comme ça. L'élément déclencheur, c'est le fait que j'ai participé à une école initiatique. Quand j'ai été décidée, j'ai fait découper par des amis des plaques en bois, et parce qu'il n'y avait pas dans le commerce des formats qui correspondaient aux cartes, mais naturellement les originaux sont bien plus grands, et c'est parti comme ça. Alors naturellement, j'ai commencé par, je me suis pas prise la tête, j'ai pris carte par carte, j'ai commencé du numéro 1 jusqu'à la fin, je les ai fait dans l'ordre. Ça m'a demandé quand même une bonne année en y travaillant tous les jours, parce que je peins à l'huile très fine, donc les temps de séchage sont quand même assez longs, mais ça ne m'a pas paru tellement fastidieux, quoi. Alors, bon, j'ai beaucoup de chance, je n'ai pas trop souffert pour le faire parce que j'ai beaucoup d'intuition. Hein, je suis dotée de ça, je remercie le ciel tous les jours. Et ça m'est venu tout simplement, quoi, comme tous les artistes sont inspirés, que ce soit pour la peinture classique ou pour toute autre chose d'ailleurs. Ça, c'est tout le monde possède cette intuition, il suffit de l'écouter. C'est un jeu qui est complet. Ce qui peut le caractériser, c'est qu'avant, quand même, en amont, il y a une connaissance, il y a même une initiation, et c'est le fruit quand même de toute cette connaissance que j'ai eu le temps d'acquérir. Et ça peut différencier quand même un petit peu parce que c'est une inspiration. C'est inspiré. Je n'ai été que celle qui a mis sur papier, mais ça a été une inspiration, voilà. Et ça n'a pas été fait non plus dans un but commercial. Je l'ai vraiment fait pour moi. C'est une concrétisation de tout ce que j'ai appris. Le jeu quand même, puisque tout est énergie, tout est vibratoire, je pense qu'il y a certainement dans ce jeu une trace aussi dans les formes qui vont vibrer en chacun de vous. C'est obligatoire. Qui peuvent développer même votre intuition. Parce que je n'étais pas seule à faire ce jeu. J'ai été inspirée par l'intelligence, on va dire, universelle. Alors bon, mes cartes préférées, je ne peux pas en avoir une préférée parce que, en fin de compte, on ne peut pas dissocier. Nous sommes dans un monde de dissociation, ça y est, je suis arrivée à le dire, et il ne faut pas séparer les choses. C'est un tout, c'est un chemin de vie, c'est une information aussi, c'est un chemin complet, c'est une unité, c'est un tout. Tout est important. Alors bon... Peut-être que sur le plan artistique, je pense que j'aime bien mon impératrice quand même. Parce que je suis quand même avant tout féminine. J'aime le féminin. C'est d'ailleurs celle qui a été choisie pour commercialiser ce jeu sur la boîte. Et je pense qu'elle représente un peu une forme de noblesse que nous devrions acquérir tous face à la vie. Alors, j'ai des gens qui ont acheté le jeu, qui ont découvert les tarots à travers ça. Ils existent depuis longtemps, mais enfin, ils ont acheté le jeu. Et la carte de la mort les perturbe beaucoup. Alors là, cette carte-là, c'est le début et la fin de quelque chose. C'est le numéro 13. Et je tiens à souligner qu'elle n'est pas négative du tout. Ça peut être un renouveau formidable et ça n'est pas la mort en soi. Nous mourrons tout le temps. On subit des petites morts, tous, tout le temps. Alors, surtout pas prendre cette carte pour une mauvaise carte. Surtout pas. Il ne faut pas qu'elle vous angoisse parce que ça n'est pas la mort en soi. Il y a plusieurs façons de mourir. Vous trouverez sur les cartes des petits repères que j'ai gardé la tradition, mais j'ai apporté quand même, avec mon expérience, des mots. J'ai rajouté un petit peu ce que j'avais ressenti, ce que les cartes représentaient, avec l'expérience. Et j'ai apporté ma petite touche quand même à ce niveau-là, sur le plan vibratoire.
Il y a des mots-clés, ça c'est sûr. Dans les tarots, il y a des mots-clés. Mais ne jamais oublier que c'est un support, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une connaissance que tu reçois intuitivement. Alors tes mots-clés, c'est très important parce que c'est le fil à ne pas à suivre, mais quand tu fais les tarots pour quelqu'un, tu es inspiré, c'est-à-dire que d'un seul coup, il t'arrive des informations. Ça, c'est intuitif. Et en fin de compte, c'est vrai, tu as la carte, puis d'un seul coup, te vient l'histoire de la personne. Ça se déclenche. On met le doigt dessus. Par exemple, quand vous sortez, on reste sur la carte qui est perturbante de la mort. Cette image arrive, on la tire, on l'interprète avec son mot-clé, et d'un seul coup, un scénario se dessine par rapport à la personne que vous avez devant vous. On vous inspire et vous savez ce qui va se passer. Mais le déclencheur, ça a été cette carte-là. Par exemple, pour l'étoile, c'est pareil. Vous avez des gros problèmes et vous tirez cette carte, l'étoile, bon, avec tout ce que ça comporte, mais d'un seul coup, ça redéclenche aussi une vision. Et c'est comme ça que vous pouvez prédire l'avenir à quelqu'un. C'est ce que ça déclenche en vous. C'est un outil pour le médium, en fin de compte. Pour d'autres, ça sera certainement d'autres dons qui vont se développer. Mais pour moi, personnellement, c'est ça. Quand j'ai une carte en main, j'ai le mot-clé, mais je les connais naturellement, bien sûr. Mais à partir de là, se déroule un film. Bon, toujours à prendre avec beaucoup de recul, parce que ça n'est pas une science exacte. Il faut vraiment être bien. Et il y a des jours où on est un peu moins bien. Voilà. Alors, dans le livret qui accompagne le jeu, on n'a pas développé tout à fait. On a gardé les mots-clés, on n'a pas développé tout le potentiel pour laisser justement l'imagination, la réception du voyant sur le consultant. Il ne faut pas s'enfermer parce que chaque être est unique et il faut s'adapter. Mais ça développe l'intuition. C'est un outil qui est très important pour votre vie, pour votre chemin de vie, parce que ça vous aide à y voir clair. C'est une méditation presque. Alors, il y a un mot-clé, ça doit déclencher chez vous, ou par rapport à la personne que vous avez en face de vous, tout un tas de choses que vous n'auriez jamais imaginées. Ça parle à travers vous. Alors, pour les personnes qui seraient bloquées sur certains mots-clés, qui ne connaissent pas le sens du mot-clé, ça n'est pas important. Ce n'est qu'un déclencheur de votre intuition. Laissez-vous aller, lâchez prise, et vous verrez que les choses vous viendront toute seule. Mais commencez par des questions très simples et avec très peu de cartes. Vous pouvez n'utiliser que les 22 arcanes majeures, ça suffit. Mais vous allez devoir vous y habituer. Bien sûr, ça demande un petit travail. Il y en a qui ça marchera tout de suite, mais il y en a d'autres, et ça sera un petit peu plus long. Mais tout le monde a de l'intuition. Tout le monde. C'est peut-être différente, mais tout le monde. Et surtout, ne pas faire les cartes n'importe où, n'importe comment, quand vous avez bu, quand vous avez trop mangé, quand vous avez trop fait la fête. Il faut être serein. Ça, c'est très important. Il faut être à l'écoute. Et vous allez voir que ça vous apportera de grandes joies, parce qu'à chaque fois que vous recevez, vous guérissez. Ça, je peux vous l'assurer. Vous êtes aidé, vous attrapez une force exceptionnelle face aux événements. C'est enrichissant. C'est-à-dire que vous nourrissez votre esprit, quoi. Enfin, on appelle ça comme ça, mais voilà. Ça enrichit l'esprit, ça enrichit l'âme. Et ça, c'est important. Mais il faut donner. Ça, c'est important. Et ce qui vous inspire, ça vous inspire bien. Voilà, ça vous inspire dans la justesse. Vous ne pouvez pas mieux, mais il ne faut pas toucher à ces choses ou consulter quand vous n'êtes pas bien et quand ça ne va pas, ou que vous ne ressentez même pas la personne devant vous. Il vaut mieux dire non, je ne peux pas. De toute façon, elles ne parleront pas, vos cartes. Parce que des fois, elles ne parlent pas du tout. Et ne vous étonnez pas. C'est comme ça. Vous ne faites pas ce que vous voulez. C'est tout. Parce que cette énergie, nous ne la détenons pas. Elle veut bien se manifester à nous quand elle en a envie. Mais il faut être bien disposé. Aura, c'est le choix que j'ai fait pour nommer ce tarot, parce que c'est une connotation en hébreu de lumière, et c'est vrai que l'information dans l'univers, c'est de la lumière. Alors, c'est un jeu qui reçoit beaucoup de lumière, et les personnes qui le manipulent aussi doivent avoir beaucoup de lumière pour informer les autres, pour les aider. Voilà, c'est la lumière en hébreu. En hébreu, c'est Aor, et au féminin, c'est Aora.
Et c'est la lumière, et ça aussi à voir avec la peau, parce que la peau, en hébreu, c'est or aussi, c'est or. Voilà, c'est la lumière. Donc la peau, prendre soin de sa peau, hein, très important. J'ai rencontré l'éditeur de ce jeu, monsieur Jean-Christophe Jacob, qui est un ami depuis 30 ans, qui a une boutique à la Martinique, que j'ai rencontré au cours d'une initiation que nous avons, où nous avons étudié tous les deux avec d'autres élèves, et nous avons travaillé 7 ans ensemble, et c'est une amitié qui dure depuis 30 ans, et nous avons fait quand même un parcours d'échange, d'idées, de progression ensemble. Et il m'a demandé, il connaissait mon jeu, il m'avait vu le peindre, et à un moment donné, lui et ses enfants m'ont demandé ce que j'en faisais. Et ils m'ont demandé de l'éditer. Alors naturellement, j'ai dit oui, hein, parce que je les connaissais bien et puis j'avais une entière confiance, je savais que ce travail serait bien réalisé. Et puis c'est parti comme ça, parce qu'il aurait pu rester dans la boîte jusqu'à la fin. Hein. Je n'avais pas tellement l'intention de le publier, le jeu, parce qu'au départ, je l'ai fait pour moi. J'étais contente de m'en servir, mais j'avais un petit prototype à moi en carton. Mais je suis contente maintenant, voilà. Mais il fallait que je trompe sur des gens en qui j'avais confiance, qui pensaient comme moi quand même un peu, qui avaient le même état d'esprit, les mêmes valeurs. Nous avions quand même des buts communs, des idées communes, et puis une forme d'éthique commune. Ce jeu a été réalisé aussi avec le concours de ses enfants. Tout ça s'est fait en famille complètement. Et vous pourrez trouver le jeu sur le site internet Ananda, dans leur boutique aussi à la Martinique. Et je remercie beaucoup Michael et Rajna pour tout leur travail, qui est vraiment une réussite, parce que tout le monde trouve le design très beau, et je les félicite, je suis très contente. Et puis ça continue, et je pense que nous ferons encore des choses ensemble. Jean-Christophe Jacob a quand même un parcours initiatique très important, et puis je suis très contente justement d'avoir autour de moi des gens comme ça. Voilà. La publication de ce jeu a été possible justement grâce à toute notre complicité, parce que je pense que sans cela, ça ne serait jamais sorti, je n'aurais jamais confié ce travail à quelqu'un d'autre. Ah oui, et je vous conseille aussi de bien lire le petit livret, parce que c'est la réalisation de Jean-Christophe Jacob, c'est lui qui l'a écrit. Je lui ai laissé carte blanche complètement, parce que je savais que nous faisions quand même le même travail quelque part, et il était plus compétent que moi pour le livret. Moi, l'artistique, ça va, mais pour le livret, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Mais ça représente bien tout ce que je pense et tout ce que je sais. Sans Christophe Jacob, je pense que ce travail n'aurait peut-être pas pu aboutir, parce que au niveau de la rédaction du petit livret, je ne l'aurais pas fait aussi bien que lui. Je n'aurais pas pu... je suis moins forte en écriture qu'en peinture. Et c'est un travail commun. Et ça, je suis très satisfaite de ça. Alors, je vous recommande de lire quand même le livret attentivement et plusieurs fois, parce qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension. Et pour un débutant, il comprendra tout de suite ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Mais pour quelqu'un qui voudrait développer une compréhension plus vaste, je vous conseille de le lire plusieurs fois, parce que vous allez découvrir beaucoup de choses. Alors je vais conclure quand même, parce que je pense que j'étais un petit peu bavarde. Je vous souhaite que ce tarot vous apporte surtout beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup de sérénité, et que vous pourrez quand même aider les autres. C'est ce qui est important, à voir clair sur leur chemin. Parce que le but c'est ça, c'est d'aider quand même, c'est de connaître et d'aider. Je vous souhaite d'atteindre une bonne lumière, qu'elle vous atteindra aussi, et puis que ça vous apportera beaucoup de joie dans la vie et beaucoup de réconfort, et que vous trouverez beaucoup de plaisir à regarder les images et à lire le petit livret. Je suis sûre que ça vous apportera beaucoup de choses.